Shalom, shalom à l'éternel Jéhovah, assis sur le trône, seul soit la gloire. Je vais vous enseigner en quelques minutes sur les 3 raisons pour lesquelles votre vie ne change pas. Les 3 raisons. Vous devez bien comprendre ces 3 raisons. Maintenant, ces 3 raisons, les voici. Vous devez d'abord faire la différence entre le pardon du péché, le pardon des conséquences du péché et le pardon de la colère de l'Éternel. Je reprends. Il y a 3 raisons pour lesquelles votre vie ne change pas. Parce que quelle qu'en soit votre situation, il y a une implication du péché. Il y a une excitation de la colère de l'Éternel. Il y a une punition des conséquences du péché. Vous voyez, nous lisons chaque fois 1 Jean chapitre 1, le verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous pardonner et de nous purifier de toute iniquité. Mais vous devez faire la différence des choses. La différence des choses. La première des choses que vous devez comprendre, il y a d'autres qui pêchent sans exciter la colère de l'Éternel. Maintenant, je descends dans quelques versets pour vous montrer. Dans le psaume 78, le verset 58, la Bible déclare « Il héritait par les hauts lieux. Il héritait l'Éternel par les hauts lieux et il excitait sa jalousie par les idoles. » Donc, il y a des péchés qui n'excitent pas la jalousie de Dieu. Il y a des péchés qui n'excitent pas la colère de Dieu. Maintenant, le grand péché qui excite la colère de Dieu, c'est l'idolâtrie. C'est l'idolâtrie. Regardez dans le verset 29, Psaume 106, le verset 29. Ils irritaient l'Éternel par leurs actions, et une plaie fut éruption parmi eux. Donc vous devez comprendre que irriter l'Éternel a ses conséquences. Pécher a ses conséquences. Et les conséquences ont leur punition. Maintenant, est-ce que quand nous demandons pardon à l'Éternel pour le péché, est-ce que nous sommes pardonnés des péchés? Pardonnés d'avoir irrité l'Éternel et pardonnés des conséquences du péché? C'est ce que nous devons vérifier. Maintenant, pour être sage, vous devez savoir que quand vous voulez demander pardon à l'Éternel, le premier pardon qu'il faut demander, il faut demander pardon à l'Éternel pour avoir excité sa colère. Parce que cela a une punition. Et maintenant, revenez sur le péché, demandez le pardon de votre péché, parce que votre péché a des punitions. Maintenant, revenez et demandez pardon à l'Éternel pour les conséquences de votre péché, car les conséquences du péché ont ici leur punition. Mais plusieurs personnes viennent seulement devant le Seigneur et demandent le pardon de leurs péchés, sans demander le pardon des conséquences du péché et le pardon d'avoir excité la colère de l'Éternel. Et c'est ça qui est dangereux. Les punitions pour le péché ne sont pas autant élevées que les punitions pour avoir excité la colère de l'Éternel. Si j'avais le temps, j'allais vous amener et nous allons étudier un peu le livre de Exode 33. Dans ce livre, vous allez voir que quand Moïse était allé sur la montagne, Exode 33 ou Exode 32, Moïse était allé sur la montagne et Moïse tardait à venir. Et le peuple a commencé par crier en disant à Aaron, nous ne savons pas ce que ce vieux Moïse est devenu. Depuis qu'il est allé sur la montagne, il ne descend pas. Fais-nous un Dieu, nous voulons un Dieu, fais-nous un Dieu qui pourra marcher devant nous comme les autres nations. Et Aaron a commis l'abomination de sa vie. Aaron a demandé à ce que, par peur du peuple, il a demandé à ce que le peuple enlève leur or, leur chaîne, et il a construit maintenant le veau d'or. Maintenant, je saute quelques parties. En descendant vers les derniers versets, vous allez voir que quand Moïse était venu, Moïse a fait quoi d'abord? Pour calmer la colère de l'Éternel, Moïse a fait couler le sang. En disant quoi?
Il dit, vous qui êtes aux côtés de l'Éternel, venez vers moi. Et ceux qui ne sont pas aux côtés de l'Éternel, vos frères, vos sœurs, allez égorger-les. Parce que pour calmer la colère de l'Éternel, il faut que le sang coule. Il faut que le sang coule. Et c'est de la même manière aujourd'hui. Il y a plusieurs personnes qui vous enseignent que après la grâce de Dieu, le sang de Jésus est versé. Et aujourd'hui, quand Dieu est en colère, il voit le sang et c'est fini. C'est faux. Quand Dieu est en colère, quand vous excitez la colère de Dieu, votre intercesseur présente le sang, qui est le sang de l'agneau. La colère de l'Éternel s'apaise pour ne pas vous tuer. Mais vous devez souffrir dans votre corps. Vous devez faire couler les sueurs de la souffrance. Et ce n'est pas les sueurs de cette souffrance que Dieu a apaisé. Et n'oubliez pas, dans votre sueur, il y a votre sang. Dans votre sueur, il y a votre sang. Donc faites très attention pour ne pas exciter la colère de l'Éternel. Et quand vous descendez, vous allez voir, après que Moïse a ordonné que ceux qui sont du côté de l'Éternel aillent tuer leurs frères, leurs sœurs, le sang a coulé, la colère de l'Éternel s'est apaisée. Mais le Seigneur n'a pas encore pardonné leurs péchés. Parce qu'au dernier verset, le Seigneur dit, conduis le peuple. Mais un temps viendra où je les punirai pour leurs péchés. Ils ont été punis pour avoir excité la colère de l'Éternel. Un temps viendra, ils seront punis pour leurs péchés. Et un temps viendra et ils seront punis pour subir les conséquences de leurs péchés. Donc quand vous voulez demander pardon, demandez d'abord pardon à l'Éternel d'avoir excité sa colère, parce que cela a une punition. Et demandez pardon à l'Éternel pour avoir péché. Et demandez pardon à l'Éternel pour les conséquences de vos péchés, afin qu'il vous en épargne. Sinon, vous aurez la punition pour avoir excité la colère de l'Éternel, la punition pour avoir péché, et la punition des conséquences du péché. Le péché est séparé. La punition du péché est séparée de la punition des conséquences du péché. Quand vous lisez bien le verset, vous allez comprendre. C'est parce que nous n'avons pas le temps. Sinon, j'allais vous conduire dans ce verset et j'allais vous montrer certains mystères. Et là, vous allez comprendre la manière dont l'Éternel opère. Le barada dabasutari abamandi akita. Le rondo sosorondo. Je crois bien, c'est le livre de Exode chapitre 32. Exode 32. Et verset 33, l'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché. Moïse a commencé par parler au Seigneur. N'efface pas le nom de ton peuple du livre de vie. Le Seigneur voulait effacer leur nom à cause de quoi? Parce qu'ils avaient excité l'Éternel. Et Moïse a plaidé, dit, efface mon nom. Le Seigneur dit, non, c'est celui qui a péché. J'effacerai le nom de celui qui a péché. Moïse retourna à l'Éternel et dit, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un Dieu d'or. Ça, c'est le péché, là, c'est ils ont excité la colère de Dieu. Et pour cela, le sang a coulé. Maintenant, pour avoir péché, la punition est en train de descendre. Et après la punition, il y aura maintenant la punition, il y aura les conséquences de cette punition. Je vais vous conduire dans une prière très, très spirituelle. Déclarez avec moi, dit dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je me répands au nom de mes ancêtres et je me répands à mon nom propre d'avoir excité la colère de l'Éternel. Je me répands et je me répands au nom de ma lignée familiale d'avoir péché contre l'Éternel. Et je demande maintenant pardon, sincèrement, de toute mon âme. Je demande pardon pour les punitions de l'excitation de la colère de l'Éternel. Je demande pardon pour les punitions de mon péché et des péchés de mes ancêtres. Et je demande pardon pour les conséquences de ces péchés. Par ton sang, purifie-moi et épargne-moi, Éternel, épargne-moi, délivre-moi, épargne-moi des punitions pour avoir excité ta colère. Épargne-moi et délivre-moi des punitions du péché. Épargne-moi et délivre-moi des conséquences de ces péchés. Par ta miséricorde, par ta bonté.
par ta miséricorde, par ta bonté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, déclare encore une fois avec moi, je renonce à tout acte qui excite la colère de l'Éternel. Je renonce à tout péché qui amène la colère de Dieu et les conséquences sur ma vie. Je renonce à toute iniquité qui active les punitions célestes sur ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À partir de ce jour, purifie-moi, change mes habits et aide-moi à marcher dans ta pureté, dans ta sainteté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Écrivez, l'Éternel a parlé, l'Éternel a agi. Et inscrivez-vous à l'école prophétique Les Ailes en Action. Et vous verrez la gloire de Dieu. Nous débuterons bientôt notre pré-rentrée du 4 au 6. Ce sera notre temps d'innovation prophétique. Et nous allons jeûner 3 jours pour ouvrir la pré-rentrée. Et la rentrée proprement dit sera le 30 et le 30 décembre au 1er janvier. Et ce sera sur un thème, le flambeau prophétique. Et nous allons vous enseigner l'agenda prophétique que le Seigneur a pour le monde. Parce que de la même manière qu'il y a l'innovation, la technologie, dans le règne de l'esprit, tout évolue. Et vous devez comprendre, vous ne devez pas être obsolète. Et dit seulement la prophétie exhorte, la prophétie édifie, et la prophétie console. La prophétie fait maintenant plus que ça. L'Esprit de Dieu, la dose de l'Esprit de Dieu qui était resté avec l'apôtre Paul dans la Bible, la dose aujourd'hui est plus élevée. Et vous devez vous connecter à cela. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez libérer votre semence ou devenir partenaire ou vous connecter par l'alliance de la dîme. Car tous les lundis à 20h, nous aurons la prière en direct pour les partenaires sur Zoom. Et vous ne devez pas manquer. Car la bénédiction sera au rendez-vous. Les anges de la bénédiction seront au rendez-vous. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Gilma Naoum. Shalom et à bientôt.